Pourquoi la confidentialité est-elle un élément essentiel de la transmission d'entreprise? Tout cabinet qui se respecte mettra tout en œuvre pour préserver au maximum la confidentialité des transactions. Pourquoi? Tout simplement pour éviter aux cédants tout dommage collatéral. En effet, l'annonce prématurée de la cession d'une entreprise peut entraîner des dommages à divers niveaux. En cause, principalement, la peur du changement. Personne n'aime le changement. Celui-ci génère immanquablement des incertitudes face à l'avenir. Cet état d'esprit anxiogène a toujours des conséquences néfastes à tout niveau. Sur la famille, sur les clients, sur les fournisseurs, sur le personnel. Selon son degré d'implication, la famille s'inquiétera pour son avenir de façon plus ou moins prononcée. Qu'allons-nous devenir? Le repreneur aura-t-il encore besoin de nous? Allons-nous perdre nos avantages? Et ma voiture de société? Et mon assurance hospitalisation? Quel avenir pour tout cela? Autant d'interrogations qui risquent de faire survenir des tensions bien inutiles et surtout à éviter. Car, ne l'oublions pas, il y aura encore beaucoup de Noël à passer en famille. À l'annonce de la cession, les clients se poseront également diverses questions. Qu'adviendra-t-il de la qualité des produits, des services? Les prix ne vont-ils pas flamber? Le contact restera-t-il aussi bon? Toutes ces incertitudes qu'il faut éviter d'éveiller pour ne pas pousser les clients à aller voir ailleurs. Au niveau des fournisseurs, l'inquiétude peut aussi générer des effets indésirables. Modification des conditions générales d'achat, raccourcissement des délais de paiement, durcissement du service après-vente, etc. Enfin, l'inquiétude du personnel peut pousser celui-ci à des réactions très néfastes. Baisse de motivation et donc de productivité, mauvais climat social, démission, n'oublions pas, ce sont toujours les meilleurs qui s'en vont. Mais me direz-vous, il faut bien annoncer la nouvelle un jour? Oui, c'est exact, mais le plus tard possible, quand tout est bouclé, de manière à pouvoir, dans la foulée, annoncer également de quoi sera fait l'avenir. Quel est le cessionnaire? Quelles sont ses forces? Sa solvabilité? Son plan d'action? Ses engagements? De quoi sera faite la période de transition et d'accompagnement? Etc. Ce faisant, vous posez le problème et apportez simultanément les réponses qui réduiront au maximum l'inquiétude de votre partenaire. C'est le boulot du cabinet de fusion et acquisition de vous assister dans cette démarche. Merci de votre écoute.